L'Europe, c'est l'unité dans la diversité, et la diversité, c'est non seulement la diversité des pays, mais c'est aussi la diversité des régions. J'ai, au début de ma carrière professionnelle, travaillé à la Chambre d'agriculture du Loir-et-Cher en m'occupant de fonds européens, à la fois à destination des agriculteurs, mais aussi des territoires ruraux. C'est là que j'ai perçu d'abord ce qu'était la réalité des fonds européens et que la réalité que les gens ne perçoivent pas assez. Et puis la capacité qu'avait l'Europe à accompagner les petits et les grands projets, les innovations, dans les territoires urbains comme dans les territoires ruraux. Pour l'ensemble de nos 27 États membres, c'est plus du tiers du budget européen qui est consacré à nos régions. Alors peut-être le projet qui m'aura marqué, c'est un projet qui s'appelait Equal, c'est un programme européen qui marchait par appel à projet, qui était un projet que nous avions construit, Chambre d'agriculture, Mutualité sociale agricole, en vue de favoriser la création d'activités par des femmes en milieu rural. Et au fond, on partait d'une idée de projet, d'un rêve parfois, et on accompagnait pendant une année un groupe d'une quinzaine de femmes pour faire en sorte qu'elles trouvent leur voie et leur chemin. Et je trouvais que dans un petit collectif, 15 personnes, dans un territoire rural, qu'on puisse, grâce à des fonds européens, faire en sorte que l'émancipation des femmes ne soit pas un vain mot, y compris en territoire rural, était quelque chose de formidable. Il faut savoir que les régions pauvres, que ce soit chez nous, anciennement le Limousin, ou je vous disais la Guyane, etc., provoquent des migrations. Les gens sont obligés de quitter leur ville, leur village, parce qu'ils ne peuvent pas y vivre. C'est-à-dire, il y a des pertes d'emploi, il y a des familles déchirées, etc. Donc le but des fonds européens, déjà au départ, c'est de faire en sorte que les régions défavorisées puissent s'élever dans leur niveau, à leur niveau, et puissent en définitive équilibrer l'ensemble des régions européennes. Les autres critères qui sont revus à chaque programmation, tous les 6 ans, eh bien, ce sont notamment actuellement les critères écologiques d'une part, économie des énergies d'autre part. Donc, les régions, les villes, les entreprises, les centres de recherche qui veulent œuvrer dans ces domaines de l'économie d'énergie, dans le domaine de l'écologie en général, ont accès aux subventions européennes.